Excellences, Mesdames et Messieurs. D'abord, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et je me souviens encore de notre conversation lorsque nous sommes vus il y a quelques mois. L'ouverture d'esprit que vous avez témoigné m'ont convaincu de suggérer cette structure de dialogue que nous allons mettre sur les rails. J'ai eu l'occasion de venir au Maroc plusieurs fois. J'ai entendu parler de votre académie par le cardinal Bernardin Gantine à Rome. Et je dois dire que chaque fois que je suis venu ici, j'espère ne pas exagérer, mais je me suis toujours senti chez moi. J'aime beaucoup ce pays. Et je suis sûr que nous allons poser ensemble les fondations d'un édifice du dialogue interreligieux qui sera pour la société marocaine source d'enrichissement, tant pour nous croyants, la diversité étant d'abord une richesse et non une menace. Le dialogue interreligieux n'est pas une stratégie, c'est une activité spirituelle qui nous pousse à nous connaître davantage, à approfondir nos convictions religieuses respectives, à bien cerner ce qui nous éloigne pour trouver ce qui nous unit et le mettre à la disposition de la société. Il ne s'agit pas d'imposer une religion, mais d'assurer à tous la liberté de confesser et de pratiquer sa foi. Les religions en général peuvent contribuer au bien commun des sociétés, elles doivent contribuer. Seulement si Dieu trouve sa place dans le domaine public. La doctrine sociale de l'Église, par exemple, est née pour revendiquer ce statut de citoyenneté de la religion. Exclure la religion du domaine public, c'est sombrer dans le fondamentalisme religieux et ce qui empêche la rencontre des personnes, la rencontre de la religion, et la raison a toujours besoin d'éclairer, d'illuminer la religion, comme la religion a besoin d'être purifiée par la raison. Les croyants sont des citoyens de l'État et ils sont appelés à participer en premier lieu à la vie publique. Ils sont croyants et citoyens, non pas croyants ou citoyens, mais croyants et citoyens. C'est pourquoi la liberté de religion est un bien essentiel. Toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester individuellement ou en communauté sa propre religion, soit en public, soit en privé, dans l'enseignement, dans l'observance des rites. Cela suppose aussi qu'on puisse ne pas avoir de religion, changer de religion. Voilà pourquoi on ne peut être qu'inquiet lorsque dans certains pays, les croyants sont marginalisés et la religion réduite à l'espace privé. Nous devons, je pense, unir nos efforts pour que l'homme soit au cœur des projets de société et que les croyants trouvent leur place dans ces projets. La religion est une force positive. L'histoire nous apprend que la recherche sincère de Dieu a malgré tout contribué à faire respecter la dignité de l'humanité, de l'homme. Les communautés chrétiennes en particulier ont fortement contribué à la prise de conscience de cette dignité de l'homme. En particulier, elles ont travaillé beaucoup dans le domaine de l'éducation. Il est indéniable que les communautés religieuses apportent à la société des raisons de vivre et d'espérer. La religion devait être comprise comme un apport valable à la promotion du bien commun. D'ailleurs, comment passer sous silence la dimension religieuse de la culture? Il ne s'agit pas d'une discrimination par rapport à ceux qui ne pratiquent pas une religion ou qui pratiquent une religion différente de la nôtre.
Il s'agit d'une réalité historique qui favorise la cohésion sociale, l'intégration et la solidarité. Nous sommes tous appelés dans nos sociétés globalisées non seulement à assumer nos responsabilités civiques et politiques, mais aussi à offrir une contribution en vue de plus de justice. Exclure la religion de la vie publique, c'est exclure la dimension transcendante de l'homme, et il devient alors difficile d'orienter la société. Pour être authentique, le dialogue doit être clair, éviter toute ambiguïté, tout en... Et le dialogue nous apprend à regarder les autres avec bienveillance et fraternité. J'ai retrouvé dans la déclaration de Marrakech de janvier 2016 bien des points que je partage. Je pense en particulier à la section « Rappel des principes universels et des valeurs fédératrices proches de l'islam, prônées par l'islam ». Ce texte mentionne aussi la charte de Médine, qui fournit aux musulmans une base de référence fondatrice de la citoyenneté. Pour une société, je cite, dotée d'un pluralisme ethnique, religieux et linguistique, solidaire, et dont les membres jouissent des mêmes droits, accomplissent les mêmes devoirs et appartiennent à une même nation. Je rappellerai ici que les oulémas et les penseurs musulmans aussi sont invités à s'investir dans la démarche visant à ancrer le principe de citoyenneté qui englobe toutes les appartenances en procédant à une bonne appréciation et à une révision judicieuse du patrimoine du fiqh et des pratiques historiques en assimilant les musulmans qui se sont opérés dans le monde. C'est une citation du document de Médine. Je souhaite donc que cette nouvelle structure de dialogue que nous allons mettre en place promeuve une citoyenneté équilibrée et raffermisse les liens de coexistence entre les communautés religieuses vivant ici. Plutôt que de parler de minorités religieuses, il faut parler de citoyens qui, souvent après des siècles de vie commune, sur une même terre, ont encore besoin de se connaître, de se reconnaître pour, comme le dit la déclaration de Marrakech, tendre les passerelles de la confiance, loin des tentations d'excommunication et de violence. Et je voudrais, pour terminer, rappeler ces trois exigences que le pape François, a mis en relief dans son discours à l'université Al-Azhar il y a une semaine. C'est-à-dire, il y a trois exigences: l'identité, l'altérité et la sincérité. L'identité, c'est-à-dire avoir conscience du contenu de sa foi. La foi n'est pas seulement une émotion, elle a un contenu. L'altérité, celui qui vit à côté de moi, qui n'a pas la même religion que moi, n'est pas nécessairement un ennemi, c'est aussi un compagnon dans le pèlerinage de la vie qui va vers Dieu. Et la sincérité, ce n'est pas une stratégie, comme je disais tout à l'heure, mais c'est un pèlerinage commun vers la lumière. Donc je crois qu'avec ces identité, altérité et sincérité, nous avons là une feuille de route et une méthode que nous avons à accomplir. Je souhaite que nous le fassions bien pour le bonheur de tous. Merci.